والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous renouvelons notre rencontre au sein de notre série Le bon comportement. Et aujourd'hui, bidnillahi ta'ala, avec un nouvel épisode, et nous allons parler de la bonne opinion. Husn al-dhann, la bonne opinion d'avoir envers nos frères et sœurs. Il convient aux croyants et à la croyante d'avoir donc une bonne opinion des autres et de penser plutôt du bien et de s'éloigner de la conjecture qui est dénuée de fondement. Ainsi donc, pour le croyant ou la croyante, il faut s'écarter des mauvaises accusations, il faut s'écarter également des soupçons qui relèvent souvent du péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos dans sourate Al-Hujurat: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. Ce qui signifie, Allah le Très-Haut donc dit: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas. Le verset dans sourate Al-Hujurat. Regardez, subhanallah ta'ala, que comment la conjecture, la mauvaise opinion des autres va amener petit à petit le croyant, la croyante à fouiner dans les affaires et à commencer même à espionner pour avoir donc tiré les informations. À ce propos, Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit, c'est-à-dire que le croyant doit avoir une bonne opinion des autres et ne pas avoir une mauvaise opinion, car dans pas mal de situations, le fait d'avoir une mauvaise opinion relève elle-même du péché. Donc nous voyons, mes frères et sœurs, que cette règle coranique, elle procure en vérité à la personne de la tranquillité, du bonheur et de la quiétude. Et en effet, nourrir une mauvaise opinion donc incite à fouiller, à aller chercher et inspecter, voire espionner malheureusement, et ceci donc est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous relate également un fait d'une grande importance. Vous connaissez tous Hadithatul Ifk, c'est-à-dire l'histoire de la calomnie qui a visé notre mère Aïcha, la chaste, la pure. Donc des propos mensongers ont été tenus par certains hypocrites et malheureusement une partie des croyants ont colporté ces propos sans vérification. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donc corrige et éduque les croyants en leur disant ceci dans sourate An-Nur: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Donc ce qui signifie, pourquoi lorsque vous l'avez entendu, donc cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement, c'est-à-dire ils ont eu une bonne opinion de Aïcha radhiyallahu anha, et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente. Donc le fait de rejeter cette calomnie. Al-Imam Al-Khazin a dit dans son commentaire concernant ce verset: il aurait dû être de l'obligation des croyants
lorsqu'ils ont entendu les propos mensongers de ceux qui ont calomnié donc la mère des croyants, de les rejeter et d'avoir une bonne opinion. Et d'avoir donc une bonne opinion et ne pas se précipiter dans l'accusation de ceux dont ils connaissent parfaitement le caractère chaste et pur. Ainsi donc est le croyant. Lorsque le croyant connaît son frère ou sa sœur, qui sait qu'il est d'une conduite, d'une morale intègre et qu'il entend les propos des gens sur lui, il doit délaisser ses propos, il doit avoir une bonne opinion de son frère et de sa sœur. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons cité précédemment un hadith que on va reciter aujourd'hui, un hadith qui a été rapporté par Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, dans lequel il dit « Prenez garde au soupçon, car le soupçon est la parole la plus mensongère. » Prenez garde au soupçon, car le soupçon est la parole la plus mensongère, et ne vous épiez pas et ne vous espionnez pas, rapporté par Al-Bukhari. Donc encore une fois, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le fait d'avoir une mauvaise opinion. Et regardez juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et ne vous épiez pas et ne vous espionnez pas ». Car généralement, le fait d'avoir une mauvaise opinion va amener la personne à aller chercher les informations. Et c'est peut-être des opinions et des informations malheureusement qui sont infondées. Je vais donner un exemple concret. Beaucoup de nos frères et sœurs sont parfois touchés par le mauvais œil, al-ayn. Et il est touché dans ses biens, dans sa personne, qu'Allah guérisse tous les malades, amin ya rabbal alamin. Et du coup, il va commencer à avoir une opinion sur un tel ou un tel, en disant « Ah, je le connais, lui, cette famille-là, elle est connue pour avoir le mauvais œil, et ainsi de suite. » Et du coup, il va commencer à chercher et tomber malheureusement dans ce qui est illicite, car il va donc fouiner dans les affaires des gens et tomber dans l'espionnage et même parfois dans la médisance, et à son tour il devient calomniateur. Wal'iyadu billah. Donc prenez garde mes frères et sœurs à ne pas tomber dans le piège de Ash-Shaytan. Dans un second hadith rapporté par Al-Bayhaqi, authentifié par Cheikh Albani, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tawaf de la Kaaba et a donc dit, il faisait donc l'éloge de la maison d'Allah en disant « Oh que tu es sacré, oh que tu sens bon ». Et après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a rendu sacré une seule chose te concernant, en parlant à la Kaaba, et a rendu 3 choses sacrées chez le croyant. » Ou plutôt, il a interdit 3 choses chez le croyant, le fait de faire couler son sang, le fait de prendre ses biens, et le fait de conjecturer en mal sur le croyant. Le fait d'avoir une mauvaise opinion chez le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit et l'a rendu donc sacré. Nous avons quelques paroles chez les pieux prédécesseurs. Voici Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit « Ne pense pas de mal vis-à-vis de la parole qui est sortie d'un musulman alors que tu peux lui trouver de probables bonnes interprétations. » C'est-à-dire tant que on peut trouver une bonne interprétation et une issue favorable à la parole du croyant, il faut donc prendre cette voie-là et ne pas penser avoir donc une mauvaise opinion. Donc motive-toi, ô mon frère et ô ma sœur, et prends soin à chercher des bonnes interprétations à l'acte de ton frère ou à ses propos. Également, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit ceci: celui qui connaît la bonne conduite morale de son frère alors qu'il n'écoute pas les propos des gens sur lui. Il dit également une chose très importante, et celui qui montre une bonne apparence, c'est-à-dire le frère ou la sœur dont on connaît la bonne apparence, ne pensant que son fond, donc le fond caché, est encore meilleur. Subhanallah ta'ala. Vous voyez comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis avec bonne conduite avaient une très bonne opinion des gens. Ça veut dire quelqu'un qui a une bonne apparence, nous espérons, il disait, nous espérons et nous pensons que son fond est encore meilleur que son apparence. Et Mohammed ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit également, si une quelconque chose provenant de ton frère te parvient, alors cherche-lui une excuse. Et si tu ne trouves pas d'excuse, alors dis-toi,
il se peut qu'il ait une excuse. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dit également, celui à qui il a été volé un bien ne cesse de soupçonner au point de devenir pire que le voleur. Regardez comment il nous met en garde. Attention à avoir une mauvaise opinion. Si tu t'es fait voler quelque chose et que Shaitan rentre par cette porte et que tu dis peut-être que c'est un tel, peut-être que c'est un tel, à un tel point que tu tombes dans le péché et tu deviens toi pire que le voleur lui-même. Donc cependant, si la personne entre dans des soupçons illusoires parfois, engendrant des accusations, des soupçons de traîtrise et des soupçons donc corrompus, alors certes, il nuit à sa propre personne. Il faut faire attention, ikhwani et akhawati. Quels sont, mes frères et sœurs, les mérites de la bonne opinion? Le fait d'adopter donc ce comportement de la bonne opinion. En vérité, s'il n'y avait pas s'il n'y avait dans cette qualité sublime que la quiétude du cœur et la tranquillité d'esprit, pour le croyant, ça aurait suffi. Nous allons en citer quelques-unes quand même. Premièrement, c'est une preuve de la complétude de la foi de la personne, car on ne peut avoir une bonne opinion des croyants que celui qui est croyant. Deuxièmement, c'est une grande cause pour fermer la porte au shaitan, le maudit, et à la fitna, à la tentation et à la corruption et au mal du coup. Troisièmement, c'est une voie qui appelle à l'union et à l'affection entre les musulmans. Il les préserve aussi de la désunion et du conflit. Parce que comme je l'ai déjà dit et répété, si on commence à avoir des mauvaises opinions des gens et on commence à espionner, ceci va fragiliser les relations entre nous et du coup complètement donc corrompre la société. Quatrièmement, c'est une forteresse. Donc le fait d'adopter une bonne opinion, c'est une forteresse solide qui protège la société dans sa globalité contre la propagation de la turpitude, de la bassesse, car ça préserve de porter atteinte aux droits et à l'honneur des personnes. Donc cinquième et dernier point, mes frères et sœurs, celui qui adopte la bonne opinion, donc c'est une preuve de la bonne santé du cœur et de la pureté de l'âme. Donc je m'en joins à moi-même ainsi qu'à vous, mes frères et sœurs, de purifier ce cœur, de le laver des saletés, des péchés et des maladies qui le rongent, et purifions notre âme en ayant une bonne opinion des uns et des autres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier notre cœur et de nous accorder donc la bonne opinion envers nos frères et sœurs. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله